tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 10 novembre. Je rappelle, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous sommes partis pour la guidance du mercredi 10. Alors, on va prendre 3 cartes là pour voir un petit peu les énergies. Hop, allez. Alors, nous avons la solitude, nous avons tromperie et envie, et nous avons la carte de la patience. Donc, au niveau des énergies, là, ce qui ressort un petit peu, donc notamment avec la carte de la solitude, il se peut qu'il y ait besoin actuellement, sûrement peut-être suite à une tromperie. Alors, ça peut être suite à une rupture sentimentale, suite à une rupture de contrat de travail, suite à une dispute avec quelqu'un de l'entourage proche ou un ami. Il y a cette notion un petit peu de trahison et on a besoin tout simplement, suite à cette trahison ou suite à cette déception, de s'isoler un petit peu, notamment pour faire le point et pour voir un petit peu vers quel chemin on devrait aller. On vous dit, avec la patience, on vous dit que ce temps de travail sur soi, ce temps de prise de recul est nécessaire parce que il semble vraiment là que cette situation qui s'est peut-être un peu mal terminée, cette situation d'échec en quelque sorte, a vraiment marqué les esprits de certains et certaines. Donc, il y a quand même aussi le besoin peut-être tout simplement de se retrouver tout seul afin de trouver des réponses peut-être par rapport à cette situation. Donc, il faut vraiment prendre le recul et vous retirer un petit peu de tous ces événements extérieurs ou de toutes ces personnes extérieures qui vous affectent. Il y a peut-être pour certains aussi cette notion alors, de surmenage qui soit physique, mais on peut également parler de surmenage avec ces cartes là au niveau spirituel. Donc il y a vraiment l'importance de faire une pause, de faire taire aussi peut-être son mental et de méditer un petit peu plus, de réfléchir mais de manière un peu plus claire, peut-être aussi de réévaluer la situation, comment elle s'est passée, et de découvrir les réponses. Les réponses sont en vous, donc c'est à vous vraiment d'aller chercher au plus profond de votre âme. Donc, si vous prêtez plus d'attention à votre âme et à votre cœur, vous renforcerez votre lien déjà avec votre intuition, avec vos ressentis. Donc, vous serez en mesure, en prenant ce recul, de vous souvenir vraiment de tout ce qui s'est passé, de réévaluer la situation et de pouvoir ensuite exprimer clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc là, c'est vraiment... Alors on vous dit que cette notion... Alors la solitude, il ne faut pas y rester enfermé, c'est pas ce qu'on vous dit, mais on vous dit que c'est bon de temps en temps, même si c'est que quelques minutes par jour, de prendre du recul, de réfléchir à quelque chose, à une situation, de retrouver tout simplement le calme, d'accord? Donc, on ne vous dit pas de le faire constamment. Comme on dit, ce qui compte, c'est la qualité et pas la quantité. Donc, il y a votre âme qui a besoin vraiment d'apprendre certaines choses pour pouvoir grandir. Donc, il se peut par exemple que durant cette phase-là, peut-être un petit peu de solitude ou de prise de recul, il se peut qu'il y ait une personne particulière qui rentre dans votre vie et qui pourra vous aider dans le sens où peut-être cette personne-là aura vécu un petit peu les mêmes choses que vous fera part tout simplement de son expérience
qui pourra du coup vous prodiguer de bons conseils et notamment peut-être de la sagesse par rapport à cette situation. Donc, il y a vraiment là, hein, avec la carte de... Donc, suite à cette tromperie, à cette trahison, hein, donc, alors, il y a l'envie. Alors, peut-être que certains et certaines auraient des envies de vengeance, mais on vous dit clairement que ce n'est pas la peine. On vous dit clairement que ce n'est pas la peine. C'est pour ça que c'est nécessaire de prendre du recul. Et surtout, la patience, c'est qu'il faut se donner le temps, tout simplement. Voilà. Si vous sentez que vous avez un petit peu de mal par rapport à cette situation, si vous sentez que vous avez du mal à faire le deuil ou à trouver certaines réponses, ne vous emballez pas, notamment si la situation est assez compliquée pour vous, est assez dure à vivre. On vous dit tout simplement que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour remettre certaines choses en place, pour retrouver les idées claires, mais il faut aussi également être patient. Si vous voulez pouvoir évoluer, si vous voulez pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau, il y a le besoin de temps en temps savoir se retirer un petit peu par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines personnes tout simplement. Alors, on va regarder avec les rêves enchantés. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons, ben oui, nous avons le pont et nous avons le jardin. Donc, le pont qui représente un petit peu votre état actuel, hein, quand je disais, on a peut-être dû faire face ou on doit faire face actuellement à une situation qui nous paraît peut-être un petit peu compliquée, mais on vous dit, là, vous voyez, des ponts, il y en a deux sur la carte, hein, il y en a deux, un ici, un ici. On vous dit tout simplement que par rapport à la situation qui vous préoccupe, si quelque chose n'a pas fonctionné, c'est que forcément, il y a autre chose ailleurs. Il y a une autre possibilité, il y a un autre chemin, il y a une autre peut-être direction à prendre. Donc, on vous dit là vraiment, on va parler vraiment des liens que vous avez par rapport aux situations et par rapport aux personnes, notamment, hein, tout à l'heure on l'a vu, je vous disais, il y a peut-être la nécessité de prendre de la distance. La carte du pont, c'est aussi ça, c'est le lointain. Donc, cette notion de prendre de la distance par rapport à cette situation qui vous préoccupe ou tout simplement par rapport à certaines personnes. Donc, vous avez ensuite la carte du jardin. Donc la carte du jardin qui est une belle carte parce qu'elle va vous parler tout simplement, vous le voyez, hein, il y a le jardin, la porte est ouverte. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ce quelque chose, cette situation a capoté, que votre vie s'arrête à ça. On vous dit tout simplement que vous allez avoir la possibilité d'aller dans une autre direction. Vous allez peut-être tout simplement avoir la possibilité de trouver la solution pour régler votre problématique, mais il y a des opportunités vraiment qui arrivent à vous. Le jardin, c'est ça, hein, c'est voilà, on monte les marches. Alors oui, il y a des étapes à franchir, il y a du chemin à parcourir, mais si on décide d'aller de l'avant, malgré les expériences passées qui ont été difficiles, on aura toujours la possibilité d'aller quelque part et sûrement d'aller sur le bon chemin. Alors, allez. Je vais en prendre 6. Je vais essayer de faire des vidéos vraiment plus courtes, hein, parce que je les trouve longues, les guidances quotidiennes. On va essayer de se limiter à 20-25 minutes. 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, nous avons la carte du mont, qui est un peu équivalente à celle du pont. Hein. Nous avons la carte du lys. Nous avons encore une fois la carte du jardin. Nous avons ensuite la carte du chien. Nous avons la carte des masques. Et nous avons la carte du serpent. Donc, on est clairement, pour moi, pour certains et certaines, dans cette notion de trahison. D'avoir été trompé, d'avoir été dupé, d'avoir été... de s'être laissé un petit peu emporter par certaines personnes qui ont peut-être, qui nous ont vendu un petit peu du rêve, qui nous ont peut-être promis monts et merveilles, hein, notamment si c'est peut-être au niveau sentimental ou au niveau amical, et on s'est tout simplement aperçu, hein, notamment avec la carte du masque, que
certaines personnes de notre entourage ne sont pas honnêtes. Notamment avec la carte du serpent, on va parler de médisance, hein, on va parler de peut-être même de méchanceté de certaines personnes. Peut-être que vous vous êtes rapproché d'une personne qui vous a fait penser qu'elle était là pour votre bien, qu'elle vous aiderait à avancer, qu'elle allait, peut-être elle vous a fait énormément de promesses. Et le masque, c'est tout simplement cette notion de faire, comme on dit, de faire tomber les masques. Il y a de fortes chances que cette tromperie et cette duperie qu'on avait tout à l'heure, c'est parce qu'on s'est aperçu tout simplement que là où les personnes qu'on avait en face de nous, qui se prétendaient être gentilles, honnêtes, en fait, ne le sont pas du tout. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous blesse. Hein. Tout à l'heure, on vous l'a dit, c'est peut-être pour ça aussi que certains et certaines ont cette notion de se renfermer un petit peu sur eux-mêmes. Hein. Donc, votre confiance a été la confiance a été rompue, donc c'est dur. Ça peut être dur peut-être pour certains et certains maintenant de faire à nouveau confiance. Mais alors déjà, vous êtes entouré, il y a le chien. Donc, même si certaines personnes sont malhonnêtes ou sont médisantes à votre égard, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Parce qu'on vous dit clairement que, voilà, notamment en prenant ce recul, vous allez trouver certaines réponses, vous allez vous poser les bonnes questions et vous allez arriver à faire le tri, à vous dire, bon ben, telle personne, voilà, je sais, ça fait longtemps qu'elle est là, c'est un ou une amie fidèle, ou c'est un membre de ma famille très proche en qui je peux avoir confiance. Vous êtes bien entouré. Mais il y a là aussi encore hein, la nécessité vraiment de faire le tri dans votre entourage. Il y a des personnes qui sont là, mais qui sont toxiques pour vous, qui sont toxiques quant à votre avancée. Alors, il peut s'agir d'un partenaire ou d'une partenaire amoureux, peut-être actuel ou avec qui il y a eu rupture il y a peu. Ça peut être tout simplement avec un ou une amie, avec des collègues de travail, avec un membre de la famille. Vraiment, prenez le domaine qui vous concerne. Mais vous vous êtes aperçu que certaines personnes n'était pas aussi bienveillante qu'elle le prétendait. Et c'est sûrement ce qui vous a miné un petit peu. Hein. Donc, euh, avec le lys, on vous dit, alors le lys va vous inciter à être peut-être un petit peu plus dans la douceur, alors non pas dans la compassion avec ces gens-là, mais notamment d'être dans la douceur, mais envers vous-même, tout simplement. Cette carte, elle prêche le calme, la paix et la sérénité. Donc, il y a vraiment besoin de tirer un trait sur ce qui vient de se passer, sur cette tromperie, sur cette duperie, sur cette trahison, si vous voulez retrouver la paix, tout simplement. C'est-à-dire être en total accord avec votre corps, votre esprit, vos idées, pour pouvoir continuer à aller de l'avant. D'accord? Donc, on parle de belles perspectives quand même. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, et en plus elle est là à nouveau, on a la carte du jardin. La carte du jardin qui, elle, va parler quand même voilà, des opportunités quand même. Comme je vous le disais, la vie ne s'arrête pas à ça. Hein. Il ne faut pas s'arrêter au moindre échec. Et il ne faut pas penser que tout va capoter par la suite. Donc, il y a ça annonce quand même de belles choses. C'est la notion aussi d'être entouré, d'avoir du monde, peut-être aussi d'être invité à une fête, à une réunion, notamment avec la carte là du chien, hein, des amis. Hein, ce sont des invités, même si vous avez actuellement envie un petit peu d'être seul, alors vous pouvez être seul quelques minutes ou peut-être une heure par jour, mais il y a la nécessité d'accepter ces invitations, de se tourner tout simplement vers les gens en qui on a confiance, vers les vrais amis, d'accord? Donc, euh, c'est quand même euh, qu'il faut, avec cette carte, on vous dit qu'il faut sortir de cet enfermement, de cette solitude dans laquelle vous êtes peut-être enfermé suite à cette situation un petit peu difficile. Hein. Il y a de belles choses qui vous attendent quand même, donc il faut vraiment pas se limiter à ça. Hein. On va essayer. Alors, nous avons la carte 44, la loupe. Donc oui, allez chercher la carte. Ouais, il y a du renouveau, il y a du renouveau qui arrive. Alors, il se peut que ce soit au niveau sentimental. Hein. Il se peut que certains et certaines sortent d'une rupture ou aient été vraiment déçus par le partenaire. Il y a la- parce que à ce niveau-là, on a du renouveau.
Vous avez ici le cavalier, hein, le chiffre 1 déjà, donc parle de renouveau, parle aussi de nouvelles qui arrivent par rapport à une situation. Alors il se peut que cette personne qui vous a peut-être de par le passé trompé ou dupé redonne un petit peu signe de vie. Et dans ces cas-là, on vous dit bah, d'être vigilant. D'être vigilant, hein, vous voyez, c'est une loupe, hein, d'aller vraiment regarder dans les moindres détails, euh, déjà pourquoi cette personne revient, pourquoi elle revient, qu'est-ce qu'elle veut. Donc, on vous suggère vraiment là d'examiner de manière très attentive la situation. Donc, pour ne pas reproduire tout simplement le même schéma. Si vous êtes peut-être dans une situation un petit peu compliquée, avec ici la carte de la loupe, on vous dit que vous allez, notamment en allant chercher un petit peu au fond de vous-même, arriver à clarifier la situation. Et du coup, ça va vous permettre, la loupe vous dit que ça va vous permettre d'avoir de nouvelles perspectives avec la carte du jardin, de nouvelles opportunités, des choses qui vont s'offrir à vous. La carte numéro 1, le cavalier, parle vraiment donc de nouvelles et de renouveau. Donc renouveau, et à côté nous avons la carte du cygne, donc qui représente un petit peu aussi l'amour et le domaine sentimental. Donc si vous avez été trahi par un ex ou une ex-partenaire, ben on vous dit, à la limite c'est un mal pour un bien, parce que de toute façon, derrière, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend et la carte des signes, c'est vraiment voilà, quelque chose qui va vous procurer du bonheur. Et où l'amour, là, il va être vrai et sincère. Donc, c'est également les signes, vos sentiments et vos émotions. Donc, attention de ne pas se laisser dépasser peut-être par ses sentiments et puis par ses émotions. Donc, oui, déçu, suite à une trahison, suite à une déception. Donc faire le tri. Si cette personne-là revient, soyez vigilant. Examinez vraiment, cherchez le pourquoi du comment, pourquoi cette personne-là cherche à revenir, quel est son but, voilà. Protégez-vous, mais en même temps, on vous dit que si cette personne-là, à un moment donné, est sortie de votre vie, ou si vous décidez de la sortir de votre vie, parce qu'on vous dit également que vous devez faire le tri dans votre entourage, c'est pour une bonne raison. C'est parce que derrière, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, une nouvelle relation, sûrement, de nouvelles amitiés, si c'est au niveau relationnel. Donc, vraiment, ne pas se focaliser là-dessus. Et oula, bah, ils ont carrément volé là. On va les garder. Allez, on va faire un petit tirage de 9 cartes. On va voir un petit peu ce qui ressort. Donc du coup, je ne fais pas de coupe puisqu'elles sont tombées. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, nous avons ici la carte numéro 11 qui va parler effectivement de quelque chose qui s'est arrêté de manière brutale. Hein. Ça peut être une relation sentimentale, une relation amicale, des liens avec les membres de la famille notamment, hein, puisque nous avons l'arbre. On parle d'ancrage, donc il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé vraiment à ce niveau-là. Nous avons ensuite la carte numéro 28, donc qui parle de repos. Repos qui ramène à cette notion de devoir prendre du recul, de retrouver ce calme, cette paix et cette sérénité, notamment au niveau de l'esprit. Donc, besoin vraiment de prendre du recul. 1, 2, 3, la carte, la notion du temps qui ramène à la carte qu'on avait tout à l'heure de la patience. Nous avons ensuite la carte numéro 54 qui est de très bon augure puisqu'on va parler peut-être de notamment de repos déjà, mais aussi peut-être de prendre du temps pour soi par le biais d'un week-end, de sortie. Hein. Tout à l'heure nous avions avec le jardin et les amis, je vous disais si on vous invite, si vous avez des sorties, n'hésitez pas à y aller, ça vous permettra peut-être de prendre ce recul nécessaire. On parle ici d'imprévu. On parle ici de changement, de quelque chose qui, d'une tendance qui va s'inverser notamment, et notamment par rapport à quelque chose de négatif. Donc, il se peut que ce soit au niveau de votre état d'esprit que les choses changent. Nous avons ensuite ici la carte numéro 32, le Bouddha, qui vous invite. Clairement, cette carte signifie
prendre du recul ou réfléchir avant d'agir. Et nous avons la carte numéro 33, la bougie. La bougie qui, pour moi, tout le temps, quel que soit le jeu, représente tout simplement le fait d'être protégé. Le fait d'être protégé, d'accord? Le fait aussi d'être éclairé. Je disais tout à l'heure peut-être que on avait cette notion de peut-être trouver, là, avec la bougie, de trouver la solution par rapport à une situation bien précise. Ou bien, cette notion d'éclairer, peut-être tout simplement avec cette prise de recul, de voir justement le vrai visage de certaines personnes. Hein. Donc, il y a vraiment, là, le tirage est clair, hein, ça résume un petit peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a ici quelque chose qui s'est terminé de manière assez brutale, quelque chose qui quand même vous a touché hein, au plus profond de votre être avec l'arbre, parce qu'on va parler vraiment, ici on va vraiment parler d'ancrage, d'énergie aussi. Hein. Donc pour certains avec cette notion de, voilà, notamment si au niveau psychique, au niveau moral, ça vous a affecté, il y a cette notion, voilà, que ça a été dur un petit peu à ce niveau-là. Mais la carte 56 de l'arbre vous dit également que vous avez les ressources nécessaires pour vous sortir de cet état un petit peu, non pas dépressif, mais un petit peu morose. Comme je vous le disais, la nécessité de prendre du recul, de se poser, de prendre du temps pour vous aussi, de vous accorder des moments rien qu'à vous. Avec ici la carte, voilà, on vous dit que c'est un travail qui va sûrement vous demander du temps. Mais c'est vraiment cette notion de patience, hein, de ne pas se précipiter. Et ici, donc, comme je vous le disais, il faut accepter ces invitations, il faut sortir, il faut pratiquer des activités, il faut tout simplement se changer les idées. Et c'est sûrement, ça suit, hein. Donc, suite à ces sorties, ces activités, vous avez ici la carte de l'imprévu. Donc, il y a de fortes chances que ce soit durant une de ces activités, durant une de ces sorties, qu'un imprévu se produise. Ça peut être tout simplement, notamment donc si vous avez subi une tromperie ou une duperie au niveau sentimental, que vous rencontriez tout simplement quelqu'un par le biais de ces sorties. Et nous avons, comme je disais tout à l'heure, ici la carte 16, donc qui va parler de changement par rapport à une situation qui était négative. Donc, il y a pour moi, si vous arrivez à prendre ce recul, si vous arrivez à prendre du temps pour vous, à accepter les invitations, à sortir, à prendre du bon temps, votre état d'esprit, tout simplement, va changer. On vous dit que la méditation est nécessaire, hein, qu'il y a peut-être besoin de temps en temps de se poser et de retrouver le calme. Et notamment de réfléchir, peut-être avant d'agir. Notamment peut-être de réfléchir si cette personne-là revient dans votre entourage. Hein, vous l'aviez tout à l'heure. Et on termine sur une très belle carte parce que on va parler ici de solutions. De solutions, de lumière, d'une situation qui va s'éclairer, de quelque chose qui va se résoudre, ou tout simplement le fait, vous, après tout ce travail, d'y voir plus clair, tout simplement. Donc d'y voir plus clair, c'est-à-dire de savoir exactement en fait comment sont certaines personnes, savoir si ces personnes sont toxiques ou non par rapport à votre évolution, et tout simplement vous éclairer par rapport à ce que vous avez envie et ce que vous n'avez plus envie, tout simplement. Donc, on va terminer avec un petit tirage. Ça fait un peu de bruit, désolé. Un petit tirage au niveau des charms. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons, alors financièrement, on a des rentrées d'argent qui arrivent. Avec le poisson, c'est donc le poisson représente l'argent, le poisson représente également vos émotions. Donc il se peut que certains et certaines se fassent du souci par rapport à une situation financière. Le bateau, c'est-à-dire c'est en mouvement, c'est-à-dire que voilà, peut-être qu'on est dans l'attente par rapport à de l'argent, peut-être qu'on nous donne de l'argent, peut-être qu'on attend qu'il y ait une rentrée qui se fasse. Encore un petit peu de patience, c'est cette notion où voilà, l'argent bouge, les choses arrivent, voilà, les choses se préparent, donc les choses vont arriver. On a ensuite, alors au niveau relationnel, on a les liens. On a la corde, donc qui vous dit tout simplement, là la corde est attachée, donc ça ramène un petit peu à cette notion que je vous disais tout à l'heure que même s'il y a une ou des personnes qui ont été malveillantes à votre égard, vous avez au niveau relationnel vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter.
La corde peut tout simplement parler d'un lien aussi, hein, peut-être lien karmique par rapport à certaines choses, mais peut-être aussi un lien, puisque c'est dans la case aussi au niveau de l'état d'esprit. La corde, c'est cette notion d'être attaché. Hein. Peut-être que au niveau de votre état d'esprit, vous êtes encore attaché à quelqu'un et ça vous empêche tout simplement d'avancer. Alors nous avons la petite théière sur le relationnel état d'esprit qui m'incite moi souvent à aller faire un repas, aller faire un dîner, peut-être être invité à une crémaillère, peu importe. Mais on parle donc là de notion de sortie, hein, notamment ici avec la maison. Alors la maison va vous parler peut-être de cette notion pour certains de quand il y a besoin de méditer ou de prendre du recul, de le faire tout simplement, peut-être chez vous, parce que peut-être c'est votre cocon, donc c'est peut-être l'endroit où vous vous sentez tout simplement le plus en sécurité. Nous avons ensuite, alors au niveau sentimental, donc nous avons la bague, donc pour certains on va parler de l'officialisation d'une union, hein, tout simplement. On va parler pour d'autres de projet bébé ou de l'arrivée d'un bébé, peu importe. Vous avez également l'œil. Donc l'œil qui vous dit, notamment peut-être si vous avez connu cette tromperie ou cette duperie au niveau sentimental et qu'éventuellement cette personne revient dans votre vie, on vous le disait tout à l'heure, vous aviez la loupe et là vous avez l'œil. C'est-à-dire que regardez bien, évaluez bien la situation, écoutez bien ce que les personnes vous disent, regardez bien comment elles se comportent, comment elles agissent avec vous, comment elles agissent quand elles sont seules ou comment elles agissent pardon, quand elles sont entourées. On vous dit tout simplement que c'est en observant correctement que vous arriverez peut-être à cerner certaines personnes. Nous avons ici la petite fleur, donc la fleur qui parle d'éclosion. Hein. Donc on va parler peut-être notamment de quelque chose qui s'ouvre. Alors soit une relation sentimentale dans laquelle on est, si vous n'avez pas été trahi de ce côté-là, une relation qui s'épanouit tout simplement, hein, où les sentiments grandissent et où les choses avancent. Pour d'autres, on va parler d'une nouvelle relation qui débute. Hein. La fleur va s'ouvrir, donc on débute. Donc de ce côté-là, il y a vraiment quand même de belles choses. Donc par contre, si vous avez subi cette trahison au niveau sentimental, il faut être attentif, il faut faire ses sorties. Comme je vous disais tout à l'heure dans le jeu, c'est là que vous rencontrerez, des bonnes personnes. Alors au niveau professionnel, nous avons la tête de mort. Donc la mort qui ramène, comme je dis souvent, à la fin de quelque chose, mais qui dit mort dit renaissance derrière. Donc il se peut, pour certains et certaines, que cette trahison ou que cette duperie se soit passée au niveau professionnel. Voilà. Peut-être que vous avez été travaillé quelque part, qu'on vous a fait beaucoup d'éloges, qu'on vous a fait beaucoup de promesses, peut-être pour une évolution, pour l'obtention d'un poste, ou peut-être pour prolonger un contrat. Et finalement, non, ça ne s'est pas fait. Donc il y a vraiment cette notion de quelque chose qui s'arrête, mais de quelque chose qui redémarre. Peut-être aussi, ça peut être tout simplement cette notion de démarrer tout simplement un nouveau projet. Nous avons le coquillage, donc qui va parler peut-être pour certains de notion de devoir bouger, de se déplacer ou tout simplement une mutation aussi possible. Hein. Peut-être que vous en avez eu tellement marre par rapport à ces fausses promesses que, voilà, soit on vous a demandé de partir, soit on vous a fait partir et que vous avez tout simplement décidé d'aller voir ailleurs. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!